je connais des pasteurs de ma génération que Dieu leur parle tellement au niveau divin, de façon surnaturelle à travers des dons, que c'est absolument... Leurs témoignages sont... Je pourrais pas dire leurs témoignages, je pourrais le répéter, mais ça serait pas bon, il faudrait qu'eux-mêmes le disent. Mais leurs témoignages sont tellement sur une autre planète par rapport à ma réalité à moi. Ouais. Ils entendent Dieu, puis Dieu leur parle, puis pour le salut des âmes, pour voir quelqu'un venir au Seigneur, pour protéger quelqu'un, Dieu va leur parler d'une façon extraordinaire, mais ils vont être 0 puis une barre au niveau du regard des autres, puis 0 puis une barre au niveau de leur regard sur soi. C'est intéressant, ça. Donc, tu peux avoir une relation verticale, Ouais. extraordinaire, mais si ta relation horizontale est faible, tu gâches ta vie. Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Aujourd'hui, au podcast Ton idée, on reçoit nul autre que Paul Tétrault, nouveau surintendant du district du Québec des Assemblées de Pentecôte du Canada. Il vient nous expliquer tout son parcours identitaire et comment il en est venu jusqu'à là. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Allô? Allô, Pascal! Comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, super bien. Je sais, moi aussi, je vais super bien. On est au podcast Ton idée! C'est toi qui es censé faire l'harmonie, mais je l'ai eu. Non, c'est toi qui es censé faire l'harmonie. André, on va arrêter de s'assiner parce qu'on a un invité d'honneur. avec D'honneur. Honneur. Avec un H majuscule. Oh. Nous avons Monsieur le surintendant. Paul Tétrault, l'applaudit! Allô, Paul. Bonjour, Paul. Est-ce que tu t'es déjà fait accueillir comme ça? Quelle présentation! Non, elle est vraiment unique. Il est comme, non, qu'est-ce que je fais ici? Tu peux t'en aller, il est encore temps. La porte n'est pas bonne. Paul, allô! Je suis content d'être là. Ben, Merci, on est content de te recevoir. Comment je peux pas faire que pas rire et Ben sourire non, avec ben une c'est introduction comme ça? on est vraiment content de te recevoir parce que tu es un homme occupé. T'es quand même occupé? Non? Oui, un petit peu. Un petit peu, quand même. Oui, un petit peu. Un petit peu. Juste un petit peu. Mais juste assez un petit peu pour pouvoir venir à notre podcast. Donc ça, c'est génial. Merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. Bon, déjà, nous, on te connaît. On pense que tout le monde te connaît. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Mais qui est ce Paul? Mais là, on s'entend présenter. Va dans les petites... T'es qui là? Après ça, on va parler de ton histoire. OK, présentement. Ouais, présentement, t'es qui? Pourquoi on t'a invité ici? En fait, on se pose la question, mais André, pourquoi t'es là, en fait? Alors, je suis surintendant du district du Québec. Et depuis pas longtemps. En fait, officiellement, j'ai rentré dans mes fonctions, ça fait juste quelques jours, au début du mois d'août. Ou on est au mois d'août qu'on filme. Oui. Et puis, lundi prochain, le nouvel adjoint, Pasteur Kevin Amadé. Shout out. Oui, il va être avec moi notre première journée au bureau officiellement le 11 août. Fait que, wow! Oui. OK, donc, Alors, ça, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis, premièrement, je suis marié depuis 42 ans avec Chantal. 42? Shout-out Chantal! Shout-out. On est avec toi de tout cœur! J'ai 3 enfants. Yeah. Et évidemment, ceux qui connaissent mon histoire, j'ai perdu ma plus vieille, mon aîné, il y a maintenant 7 ans. 7 ans déjà, hein? Hier soir, on était sur un FaceTime avec mon petit-fils qui a 10 ans maintenant, Noah, le fils de Nathania. Oui, c'est vrai. Donc, on l'a vu, on l'a hébergé chez nous 3 jours la semaine passée. On a fait des Legos ensemble, on a eu du fun. Oh, oui, il va bien. Oui. Puis justement, il s'en va à un camp de deuil cette semaine. C'est organisé par Jewish Hospital, par une organisation séculière, mais avec des valeurs, des bonnes valeurs. Puis c'est tous des enfants qui ont perdu un proche, une mère, un père, et ils font un camp de deuil, à peu près 150 enfants, puis chacun avec un groupe d'âge, avec un moniteur, puis ils font toutes sortes de cérémonies pour évacuer le deuil pour les enfants, chacun à leur niveau d'âge. Wow, fait que ça fait la 3e année qu'ils retournent là. Ah, c'est bon pour ça. Wow, OK, ça fait du bien à tout le monde, l'enfant et les parents aussi. Exactement. Okay. Puis c'est des valeurs quasiment chrétiennes. Là. On est confortable avec la façon qu'ils font. Là. Puis c'est pas spirituel, c'est pas rattaché à aucune religion, mais c'est fait avec des psychologues, des médecins, puis cool. Avec vraiment l'idée d'aider le processus de deuil chez les enfants. C'est bien une bonne idée. Oui. Alors, depuis qu'il va là, on a vu un changement. Ah oui? Oui, on a vu un changement. C'était vraiment... Chantal avait appris ça à travers... Elle a travaillé au CIUS avec des travailleurs sociaux là, qui sont sur le terrain.
Puis elle avait entendu parler de ça, fait qu'on on a communiqué avec Mathieu. Mais là, on mettra des liens de tout ça si ça existe dans le Ben oui. Oui, on peut, oui. Ça. C'est intéressant. C'est en anglais, par exemple. Ah, je suis sûr qu'il y a des bilingues. Oui. Ceux qui sont français, qui parlent anglais, sont corrects, parce que Noah, évidemment, est francophone, mais il se débrouille en anglais. Ça pour en français d'abord. Oui. Mais ouais, je vois mais que ça, c'est à côté, mais c'est ça. Je vois que ton rôle de grand-papa... Oui, mon rôle de grand-papa, parce que là, j'ai 5 petits-enfants. 5? Wow. Oui, j'ai Noah, puis j'ai 4 petits-enfants aussi, parce que Karina et David ont chacun parti leur famille dans le temps du COVID. OK. Et donc, c'était productif pendant ce temps. Oui, les familles ont grandi. Les familles ont grandi dans ce temps-là. Là. Je me demande pourquoi. Fait que c'est ça, j'ai 4 petits-enfants, puis ils ont tous 5, 4, 3 et 2 ans. Wow! OK. Oui. Puis, donc, c'est ça. Donc, je suis nouveau surintendant, mais avant ça, j'étais adjoint surintendant. Maintenant, ça faisait maintenant depuis 2000. Donc, j'étais adjoint surintendant 25 ans. Wow! T'aimais ça? Ça a l'air que oui. En fait, c'est pas la question si moi j'aimais ça. C'est qu'à tous les 2 ans ou les 4 ans, c'est mes confrères, mes collègues qui votent pour moi ou pas. Fait que c'est eux qui m'aimaient. Ça a dû coûter cher pendant 25 ans. C'est ça, j'ai beaucoup d'enveloppes brunes. Oui, c'est ça. On comprend. Mais c'est génial. Je suis vraiment contente qu'on puisse savoir pour ça, parce que visiblement, je veux dire, je vais pas dire que tu as un poste important, mais quand même, c'est comme quelque chose qu'il faut... J'ai pas de mots. André. Rassembleur. Moi, j'aime ça dire rassembleur. Moi, dans le sens que, c'est pas le mot que je voulais dire, mais il visite partout, il s'assure du bon fonctionnement, Ouais, comme adjoint, je visitais moins, parce que c'est Michel qui a beaucoup voyagé comme surintendant. Ouais. Mais moi, j'étais en contact avec le leadership, les pasteurs, les leaders, mais à travers toutes sortes d'autres façons. À travers des cohortes, des triades, du coaching, du mentorat personnel. Donc, c'était le soutien aux leaders qui, eux, font le ministère, où ils servent Jésus dans les églises. Ouais. Ma question pour toi, Paul, la question qui tue. On parle d'identité ici, on est vraiment focus là-dessus, on s'appelle Identité 103, puis t'as compris le concept? Je pense que oui. Mais moi, je pense. Oui, c'est ça. Mais moi, je te connais beaucoup à ce niveau-là, on a travaillé même déjà ensemble avec Paradoxe et tout, mais comment t'en es venu là? Déjà, sans nécessairement rencontrer tout ton témoignage de foi et tout, depuis comment t'étais avant, mais... rapidement. Prends ton temps. Mais oui, on a le temps, man. Comment que ce Paul Tétrault-là est devenu genre déjà un pasteur? 2, après ça, travailler au district. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux tout savoir? Y a-tu la grosse révélation divine? Sors le popcorn, André, on veut savoir. C'est ça. Quand on parle d'identité, premièrement, je veux juste définir pour moi qu'est-ce que ça veut dire tout de suite. C'est une bonne question. Avant d'y aller. Quand nos invités ont des bonnes questions, on les laisse répondre. Amen. Donc, pour moi, il y a 2 aspects à l'identité. Quand je regarde mon cheminement, quand je regarde mon narratif, que là, aujourd'hui, je peux regarder en arrière, puis c'est beaucoup plus évident que quand j'étais au début du narratif. Mais il y a qui je suis moi, personnellement, comme être créé à l'image de Dieu, qui est unique dans ma personnalité, dans qui je suis, que tu découvres à travers ton narratif et ta vie et ton parcours. Fait qu'il y a moi qui, foncièrement, ne peut pas changer. Paul va demeurer Paul. Fait que Paul ne pourra pas être Michel comme surintendant. Je vais être moi-même. Michel était lui-même quand il était surintendant. Moi, je vais être moi-même comme surintendant. Donc ça ne change pas, sauf que ça se peaufine. Parce que si tu ne le peaufines pas, tu vas altérer ton narratif de façon négative dans ce que Dieu voulait pour toi. Et si tu veux le maximum du narratif que Dieu a pour toi dans ton identité personnelle, il faut que tu peaufines qui tu es. Et si tu ne le fais pas, tu en payes le prix. Si tu le fais, tu gagnes le prix. Tu gagnes le prix. C'est exactement. Fait qu'il y a ce côté-là de l'identité. Puis il y a l'identité du rôle. Qui est ça, il faut que tu prennes une nouvelle identité, qui n'est pas celle qui est propre à moi, mais celle dans le rôle que je vais avoir, que Dieu met devant moi, selon les qualités qu'il m'a données, les dons qui sont particuliers à moi, son narratif à lui, parce que la capacité vient de Dieu, la Bible dit. Les dons viennent de lui, fait qu'on n'a pas de mérite, il faut juste être fidèle à accomplir les capacités, fait qu'on n'a pas besoin de faire plus que qu'est-ce qu'on est dans le rôle.
on assume le rôle qu'il nous donne, peu importe le rôle qui se présente dans la vie, selon nos dons, nos capacités. Et il y a tout le regard des autres, le regard de Dieu, le regard de soi qui vient tout influencer tout ce côté-là du rôle. Mais j'avais une pensée ce matin quand je me suis levé. Ah, go! On a plein de citations déjà, juste le premier 10 minutes de podcast. C'est fini, c'est bon, le podcast est fini, c'est trop bon. Juste pour illustrer ce que je viens de dire, excuse. Dieu, Jésus, a adopté une nouvelle identité quand il était envoyé par le Père sur la terre. Dieu fait homme. Il n'y avait pas cette identité-là avant. C'était un nouveau rôle. En vue d'une mission précise. Et ça, puis son but, évidemment, c'était de libérer l'homme de sa prison du péché qui nous rend stupides, capable de se détruire, capable de détruire les autres. Et il y a tout ça, mais lui, il ne l'a pas fait seul. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Fait qu'il l'a fait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et il n'a pas laissé les disciples seuls. Même si eux l'ont laissé seul, eux l'ont abandonné. Lui, en retour de leur abandon, après la résurrection, il a envoyé l'accompagnateur, puis il a dit « Accompagnez-vous les uns les autres, faites pas ça tout seul, cette mission-là. » Fait que toute l'idée de le faire ensemble, d'être accompagné, mais dans un nouveau rôle, d'adopter un nouveau rôle comme Jésus lui-même l'a fait, Dieu fait homme. Fait que Jésus est foncièrement différent du Père et du Saint-Esprit parce que lui s'est fait chair. Et il a fallu qu'il s'adapte à ce nouveau rôle. Fait que Jésus lui-même, sa personne n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu de l'éternité. Mais quand il est devenu homme, il a eu un nouveau rôle. Il a dû adapter le nouveau rôle avec qui il était. Donc, c'est un peu la même chose dans notre vie. C'est que Dieu va placer des nouveaux rôles et il faut changer notre identité. Il ne faut pas changer, il faut modifier notre identité puis s'adapter. Et ça veut dire qu'il faut se percevoir différemment à l'interne comment on se voit. Il faut que les autres nous voient différemment. Puis il faut qu'on ait la confiance et notre relation avec Dieu. Il faut que lui nous ait affirmé là-dedans. Donc, pour ne pas être insécure. Donc, pour moi, il y a ces deux volets-là au niveau de l'identité, là, si on parle d'identité puis de Paul aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais là, on a déjà fini le podcast. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'était tellement bon. Moi, tu parlais, puis j'avais juste ce verset qui me disait de renouveler notre esprit, de renouveler notre intelligence. Puis j'ai l'impression que c'est ça quand on rentre dans un nouveau rôle ou quand on fait quelque chose, c'est cet esprit qu'il faut qu'il vienne nous renouveler. On peut se rentrer dans... Parce qu'il a fallu que, dans le processus, quand Michel n'a pas laissé son nom, puis que il y avait la... je peux-tu vous dire qu'est-ce qui est arrivé? Oui. C'est pas du tout enregistré, c'est une centaine de personnes qui vont voir. Non, mais c'est pas un secret, je l'ai dit à plusieurs personnes, là, mais quand Michel nous a pris par surprise, Michel, au mois de décembre passé, nous avait dit qu'il allait rester. Fait que moi puis John, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On est trois complètement différents comme personnalité, mais on s'entend parce que justement, on n'est pas insécure, puis on connaît nos rôles, puis on se complète à merveille. Fait qu'on formait vraiment un pendant des années et des années. Puis on était, je pense, un exemple de être totalement différent dans notre personnalité. Parce que dans le temps normal, nos personnalités, on ne devrait pas s'entendre. C'est vrai que c'est particulier. Oui. Vous êtes trois complètement différents. Complètement différents. Oui. En temps normal, ça ne devrait pas marcher, cette affaire-là. Mais là, c'est qui John, c'est qui Michel, parce que les gens Ben John, c'est secrétaire trésorier. Vous êtes trois au bureau du district. Oui, et qui a une personnalité de gestionnaire. De trésorier. De trésorier, de la loi, les règlements, le processus, et qui, la personnalité vient avec ça pour qu'il soit très efficace. Michel, c'est surintendant, c'est le relationnel. Mais en même temps, c'est le gars qui prend des décisions, qui dit la vérité avec amour, mais qui n'a pas peur des conflits, qui les adresse. Fait que, moi, mais j'aime pas les conflits. Moi, j'aime bâtir les bonnes ressources, j'aime bâtir les gens, j'aime vraiment construire et donner les outils pour réussir. Ça fait une bonne équipe. Propulser. T'aimes ça propulser. C'est ça, exactement. J'avais le chapeau du ministère, c'était normal avec ma personnalité. Là. Mais là, tout change. Oui, tout change. Alors, mais c'est ça. Puis c'est justement ça, c'est que quand Michel, le 6 février, envoie un petit texto à moi et John, j'aimerais qu'on dîne ensemble aujourd'hui. Je me suis douté un petit peu. Parce que d'habitude, vous soupez ensemble, vous dînez pas ensemble. Non, c'est ça. Puis on arrive, puis on n'a même pas eu le temps de dîner, il nous donne sa lettre de démission. Oh boy! Même pas au dessert? Même pas au dessert. On n'a pas eu le temps d'aller au restaurant. Bon appétit! That's it. Fait que là, on regarde la lettre, puis moi, j'ai dit 3 fois, c'est une joke, Michel. C'est une joke. Voyons, non, c'est pas vrai. C'est un poisson d'avril, c'est le 1er avril aujourd'hui.
Non, c'était vrai. Ouais. Puis quand il nous a expliqué, on a compris que c'était vraiment Dieu qui l'avait dirigé. Ouais. Puis là, moi, j'étais totalement en déni. C'est comme ça. Non, moi, je voulais rien savoir. Arrivé, Je voulais rien savoir. Ça, c'est le 6 février. Je partais en vacances le 16 février dans le sud avec ma femme. Les vacances qui étaient déjà prévues. OK. Et puis, pendant 10 jours, j'étais dans le déni total. Je veux rien savoir de penser à qu'est-ce qui va arriver après la démission de Michel. Ben, t'es en vacances. Je m'en vais en vacances. Je veux rien penser de ça. Mais avant des vacances, oui, j'y ai pensé. J'ai dit, Seigneur, une des façons que Dieu a travaillé avec moi dans les derniers 5-10 ans, c'est souvent Dieu me parle à travers des rendez-vous divins. À travers des interventions avec des gens, avec des conversations qui ne sont pas planifiées, puis qui fait que Dieu me parle à travers ça. Fait que j'ai dit, Seigneur, écoute, si mon avenir est là, faut que tu me parles sur ma motivation, pourquoi je devrais, puis il faut que tu me parles sur pourquoi je veux pas. Excellent. J'aime ça, mais c'est bon, j'aime ça. C'est des bonnes questions. Oui. Fait que là, évidemment, on s'en va. Nos vacances sont souvent à Riviera Maya, dans le sud, au Mexique. Fait que quand on arrive à l'aéroport, c'était une nouvelle place qu'on n'avait jamais visitée avant. On rentre dans un petit bus où il y a on est 3-4 couples, puis on est tous serrés. C'est un petit bus. Puis il y a un petit couple en avant de nous qui a 35 ans. Je vais juste dire le prénom, Gary puis Véronica. Salut, Charles Gary Véronica. Vous avez fait partie de son histoire. Puis on découvre évidemment, on parle en anglais, fait qu'ils parlent anglais. Puis on découvre qu'ils sont du Québec. Ah. Puis plus tard, on a découvert qu'ils sont de Ville-la-Salle. Ah! Fait que pas des chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu, mais on connecte avec eux, puis ma femme et moi, on connecte avec eux. Fait qu'on nous, on est des gens dans la soixantaine, eux sont dans la trentaine, puis ça connecte. Puis durant les 8 jours qu'ils étaient là, nous, on était là 10 jours, eux autres étaient à l'hôtel juste à côté de nous, mais c'était un resort avec 5 hôtels qui sont tous collés un après l'autre dans la même bannière. Puis au restaurant, on se croise sur il y a un gros... il y a comme un passage pour les petites voiturettes de golf pour les personnes âgées pour faire le 6 km sur le bord de la mer. Puis les personnes jeunes font leur jogging là, etc. Donc toi, t'allais courir. Oui, moi, j'allais courir. Non, moi et ma femme, on prenait les marches. On ne prenait pas la voiturette. Sauf à quelques reprises. Entre les deux. Quand on allait au restaurant le soir, bien habillé avec des bons souliers, on prenait la voiturette. T'as le droit. On donnait un petit tip aussi. On était des bons chrétiens. Là. Gagne des points, c'est bon. Tu fais un mon chrétien type. Sur Intervalle le dit, là. Fait que, en tout cas, nous, on se croise avec eux. Comment c'était le restaurant qu'ils ont essayé au menu? Puis toute la semaine, c'est comme ces rendez-vous divins parce que le resort, c'est 6 km, il y a 14 restaurants. C'est immense, mais on se croisait tout le temps. Puis à un moment donné, le soir avant qu'ils quittent, on se croise à 7 heures le soir au milieu de ce chemin-là du 6 km par hasard. Puis il est comme 6h30 le soir, quelque chose comme ça. Puis c'est le genre de conversation qui n'arrête pas pendant 2 heures. Tu sais, c'est le genre de conversation que tu as une montée, tu jases, puis là, ça redescend, mais là, ça repart. Puis là, ça descend, puis là, ça repart. Puis là, les autres, ils ont 35 ans. Nous, on a 60, dans la soixantaine. Puis le Seigneur me parle. Puis il me dit, parce que moi, cette fille-là, Véronica, elle cliquerait avec ma fille Karina, sa personnalité. Je dis, toi, tu t'entendrais à merveille avec ma fille. En passant, en tout cas, il faut que j'honore ma promesse de ce que j'avais dit à cette époque-là, parce qu'ils sont à la salle. Puis j'aime bien la nouvelle pasteur qui était à la salle. Ah oui. Annie. Il faut que je me fasse le contact, le lien est là. Fait qu'Annie, si t'entends ça, j'ai un contact à te faire. C'est contact, pas contact-les, OK? Oui, c'est ça, si j'ai oublié. Puis je suis là, puis le Seigneur me parle dans mon cœur. C'est quoi ta motivation si tu prends le poste de surintendant, si jamais j'ouvre la porte? Je fais de la place à la jeune génération. Ça, c'est le mandat. Ça, c'est ma motivation. Oui, Seigneur. Fait que la motivation est venue de là. D'une conversation-là, de dire, OK, si je suis là, ça va juste être pour un pont de 4 ans, permettre à plein d'autres noms d'être élus, qui ne sont pas encore éligibles, qui sont dans la jeune génération, d'être élus plus tard. Puis il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire le pont. Fait que peut-être je suis le gars idéal pour ça. Fait que pour moi, c'était comme logique. Tu cliques, Paul, avec la jeune génération. J'ai toujours été connecté à la jeunesse. Tout mon ministère, j'étais dans la soixantaine. Donc, j'ai resté jeune à cause de ce contact-là avec les leaders jeunesse. Un de mes meilleurs amis, c'est Laurent Fabrec, qui est maintenant le nouveau directeur pour le district 3 jours semaine. Donc, tu sais, pour moi, ce contact avec la jeunesse a toujours été perpétuel à travers... Ça fait partie de mon narratif, de mon histoire, et qui m'a gardé jeune, qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et l'environnement nous aide aussi dans notre identité, évidemment. Ça, c'est un impact qui est très important.
il vient peaufiner, il vient même altérer dans nos rôles l'environnement. Donc, j'ai été vraiment béni de mon environnement avec la jeunesse, les jeunes leaders, etc., les jeunes adultes. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit, OK, ça, c'est ma motivation. Ouais. La journée avant ça, moi et ma femme, on a décidé... tu sais, dans ces places-là, ils ont des timeshares. Tu sais, ils veulent te vendre à gros prix. Qui te donnent de quoi de gratuit, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que moi et Chantal, il y a 20-30 ans, on a pris un timeshare qu'on a bien investi, puis on n'a pas perdu notre argent, on l'a regagné. On a regagné avec les prix qu'on avait, puis tout ça, on s'en est sorti. On n'a pas fait une mauvaise décision. On l'aurait fait une mauvaise décision si on l'aurait fait là. Mais nous autres, on vous a dit, on va faire l'explication du timeshare parce qu'on veut notre massage gratuit. Oh, OK. Fait qu'on a écouté, on a fait le timeshare. Fait que là, on a fait le tour du resort. Puis là, on arrive à un couple, il a vu qu'on était Canadiens. Il nous amène un couple qui sont Canadiens, qui sont là depuis 20-30 ans à ce resort-là, toutes les années, tous les étés. Puis un couple d'Ottawa, anglophone, très anglophone, avec des noms francophones, mais très anglo, là. Ah ouais. Et ma femme clique avec la madame, et on arrête, on jase avec, on a un bon contact avec eux, parce que, évidemment, celle qui nous vend le timeshare, elle veut qu'on clique avec un autre couple canadien. Puis lui, son surnom sur tout le resort, il est là chaque année, il est là pendant des mois chaque année. Il s'appelle le maire du village. He's the mayor. Il est le maire. Of the village. Et le maire. Il s'est autoproclamé ou... Non, c'est tout le monde. C'est les autres qui l'appellent. C'est tout le monde qui proclame le maire parce qu'il est vraiment... Puis il a une personnalité très effacée, mais très doux. Puis elle, c'est un peu plus la fonceuse, mais très gentille. Alors, tout ça pour dire que la journée après qu'on a eu notre rencontre le soir, bien, la journée après, on cherche un restaurant à 2 h l'après-midi. On arrive à un endroit à 2 h de l'après-midi qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais été. Puis ce couple-là arrive en même temps que nous autres en ligne. Ils nous invitent à manger. Bon. Fait que je m'en vais manger avec eux. Ma femme, on est tous les quatre, une petite table tranquille. Puis je dis, t'es à ta retraite depuis une vingtaine d'années? Puis il me dit, non. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je dis, t'as quel âge? J'ai 74. T'as pris ta retraite à 71. Explique-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il travaillait pour une des plus grosses compagnies au monde d'ingénierie, de gros, des moteurs. En tout cas, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est une compagnie une des plus grosses entreprises, méga je connais pas toutes les mécaniques, les entreprises de moteurs. Là, mais lui était ingénieur, puis lui était le fixer. C'est lui qui allait, quand la compagnie avait un problème ou du fonctionnement avec la machinerie ou service à la clientèle, lui, il venait arranger le problème. Trouver la solution puis régler le problème. Je vois où tu t'en vas avec ça. Puis c'était l'ingénieur. C'était le gars qui réglait les choses. Puis, il a pris sa retraite à 61 ans. OK. Puis sa femme voulait qu'il prenne sa retraite à 61. Il a pris sa retraite à 61. Puis là, le grand patron a voyagé le monde pour aller le voir et lui faire une offre qu'il ne pouvait pas refuser et rester juste dans ses forces. Ça, c'est puis dans un horaire le fun et juste dans ses forces pour faire le travail. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas personne comme toi pour cette saison-là. On va te rendre ça facile. Pour la transition. Le salaire, tout ça, puis on veut que tu travailles. Il dit, j'ai pas arrêté, j'étais dans mes meilleures années. J'ai dit, tu étais dans ta convergence. Tu étais dans ton meilleur, dans ta meilleure saison avec ton expérience. Puis c'était pas quelque chose qui lui vidait sa batterie. Il aurait pu prendre sa retraite à 66, 67. Il a toffé jusqu'à 71 parce qu'il aimait tellement ça. Wow. Fait que là, ça t'a parlé, ça? Fait que évidemment, là, le Seigneur m'a dit, c'est quoi ta résistance? Ben, je suis vieux. Non! Tu l'es plus! Je suis assez vieux pour... Hey, si lui est capable de vivre sa convergence de 61 à 71, t'es capable de vivre ta convergence à 60... Encore 4 ans, là. T'es capable de faire ton 4 ans, là, franchement, là. Comment? Fait que c'est ça. Rendez-vous du vin. 2 beaux rendez-vous du vin quand je suis revenu. Fait que là, ça m'a donné la conviction de laisser mon nom. Puis dans notre processus à nous, tu as un pourcentage de vote, puis ils t'appellent après au téléphone pour dire si tu laisses ton nom avant le congrès. Ouais. Puis j'avais le plus haut pourcentage, j'ai laissé mon nom. Ouais. Et puis j'avais aucune certitude que j'allais être élu non plus, parce qu'il y avait un excellent candidat aussi qui était le 2e. Et j'ai pas rien pris pour acquis, mais quand j'ai eu mon vote, après ça, ma deuxième pensée que j'ai vu que le Seigneur a agi, c'est Seigneur, si c'est moi qui ai élu surintendant, si tu le fais, je ne suis pas sûr, mais si jamais ça arrive, il faut qu'il y ait une nouvelle adjointe. Oui. Ben, c'est parce que puis, plus là. C'est ça, il faut qu'on te remplace. Moi, il faut que je suis plus là. Moi, je ne peux pas prendre les 2 rôles en même temps. Ça prendrait au moins 4 personnes. Un gros chapeau, là. Oui, c'est ça. Un gros sombrero. Fait que l'histoire, en arrière de l'histoire, c'est que avec Michel et John,
Je dis, le seul nom pour moi, puis c'est la même chose pour Michel et John, nous autres, c'était dans notre cœur, c'était tout ça, c'était Kevin. Ouais. Mais il quittera jamais Gospel Vie. Ça se peut pas. Hein, Kevin? Tu vas jamais Gospel Vie? Hein, Kevin? Qui l'a convaincu, là? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Saint-Esprit, C'est que hein. Michel et John, ils ont dit, ben, il faudrait que tu prennes rendez-vous avec lui. Fait que... Paul, il est bon pour convaincre du autre monde. rendez-vous Je d'hiver. sais qu'il est bon pour convaincre du monde. OK? Non, mais là, j'ai pas fait mon vendeur. Tu l'as-tu appelé tous les mois? Non, j'ai pas fait ça cette fois-là. Ce que j'ai fait, c'est que je savais qu'il y avait un événement qu'on allait en même temps, au même endroit. Et c'était un service funèbre pour Michel Charbonneau. Oh, ça, c'est moi. Fait que c'était à Trinity. Ouais. Fait que je savais que j'allais être là, je savais que Kevin allait être là. Fait que je l'appelle. Je dis, hey, Kevin, t'es-tu là? Oui, je suis là. Je t'invite à dîner après. Est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Oui. Lui, il se doutait de rien. Ah non, pas comme vous autres avec De Michel. rien. Il y avait qu'une lettre. De rien. Ok. On va manger au restaurant à Ville-la-Salle, une petite place qu'on connaissait. Ouais. Et encore là... Avant de commencer à manger, c'est pas ici? Non. Au Là, dessert. on commence à manger, puis là, j'ai dit... après, on est fait de small talk. J'ai dit... j'ai dit, raconte-moi donc ton histoire, comment t'es arrivé à Gospel Vie. Bonne question, ça. Puis, la première chose qu'il me dit... Puis là, j'ai ramené cette partie-là plus tard dans la conversation, quand j'ai fait mon pitch. C'est que il me dit, ben moi, la façon que Dieu travaille avec moi, j'ai comme un cycle à chaque transition que j'ai vécu, un nouveau rôle. Ouais. Dieu, pour moi, cette fois-là, quand j'arrivais à Gospel Vie, c'était de bâtir une équipe rapidement, amener une culture collégiale et tout de suite préparer mon départ. Ouais. Il dit, moi, là, il fallait que, dans ma tête, si je quitte dans 2 ans, l'Église peut continuer parfaitement sans moi. Ben, Wow. c'est ça. Ouais. Fait qu'il me dit ça en partant. Et tabarouette. Il est comme, Fait que moi, je l'ai gagné. moi, j'étais allé au ciel, je dis, Seigneur, tu rends ça trop facile, Seigneur. Franchement, là, t'as déjà préparé le terrain T'avais ton encore. pitch de T'as vente. préparé le terrain. Moi, j'ai rien à dire, là. J'ai essayé de parler. Son pitch de vente décrit, pognez ça. C'est bon. Fait que mon pitch de vente, c'est, tu te rappelles ce que t'as dit au début? Je vais juste répéter. Je suis d'accord avec ça. J'étais d'accord avec ça. Puis là, je le prends par surprise. Puis là, j'explique pourquoi. Et comment moi, je voyais personne d'autre. J'avais pas de plan B, puis c'était vrai. Ouais. Puis que pour moi, si je t'ai élu, le seul plan qui fait du sens pour la nouvelle, génération de leaders, lui, il serait une de ces personnes-là dans le trio qu'il va avoir dans le futur. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme évident. Et évidemment, je l'ai pris par surprise, vraiment. Il a prié, mais il n'a pas dit non. Puis je sentais son esprit d'ouverture, mais je sentais qu'il n'était pas engagé, évidemment, parce que là, c'était la première fois qu'il entendait parler. Faut laisser Il faut qu'il un peu. réfléchisse, là. Tu changes ton courant de vie, là. Pas laisse-nous digérer. C'est ça, exactement. Fait que là, évidemment, 2-3 jours plus tard, Michel revient de Sept-Îles dans son auto. Il envoie un petit texto, évidemment, par téléphone, pas en conduisant, là, légalement. Là. Si, Michel. Puis il dit, Michel m'a montré le texto, des fois on se dit des affaires la même. Ouais. Il dit, need to talk, besoin de parler. Puis Point évidemment, d'interrogation. point d'interrogation, puis yes de Kevin's. Fait que là, ils ont eu leur conversation de 2-3, je sais pas, une De bonne 2, heure. 3, 4, 5, 6, 8 heures d'une journée complète. Pour expliquer c'est quoi Ouais, exactement le ouais, poste, parce que quand tu sais comment pas vivre trop, le district, etc. Donc, après ça, il nous a donné sa réponse et il a fallu garder ça top secret. Oui, Parce qu'il ne fallait pas que ça sorte. Fait qu'on a eu toute une façon de le faire là, qui a fait que ça a été discret et qu'on a protégé. Si jamais Kevin n'était pas élu, si moi je n'étais pas élu, il ne fallait pas que ça sorte. Fait qu'on a eu toute une façon de le faire. C'était très top secret. Nous autres, on n'a rien entendu. Mais moi, on s'en doutait un mais moi, peu. dans mon speech... Mais c'est Honnêtement. pas qu'on s'en doutait, on espérait. Moi, ouais? j'avais Kevin, quand vous êtes, ben pas vous, là, mais quand il y avait tout ça qui se passait, j'étais clairement Kevin, ça va être Paul. Puis Kevin, ça serait un bon... T'avais pensé à ça, hein? On avait Ouais. dit les deux. Kevin's... Tu veux découvrir ta véritable identité? Eh bien, procure-toi le livre d'André Lefebvre, Barry. Tu peux te procurer le livre sur notre boutique en ligne d'identité103.com et même sur Amazon. N'oublie pas, il est aussi disponible en anglais. Bonne lecture! Mais tout le monde On pensait a pas... tout dit, on a dit qu'il ne pas gospel. Qui ne pas en gospel vie. Exactement. Tout le monde me disait ça, j'étais comme, ouais. Puis moi, quand j'ai fait mon speech, personne ne m'a entendu. Hein. Quand j'ai Non. fait mon speech, j'ai dit, j'ai hâte de voir qui va être là. Vous allez être surpris qu'ils allaient voir comme adjoint. Ah ouais, Mais ouais. personne n'a réagi. J'avais dit ça dans Oui, je me mon... souviens que Tu te souviens, j'ai dit oui, ça? Oui. Parce que moi, je voyais déjà
le sourire sur le visage de tout le monde, parce que je savais que c'était unanime, là. C'était comme... c'était évident, là, c'est ça. Fait que j'ai dit, ça fait du sens pour 4 ans. Mais oui. Fait que ça, c'est le même que j'ai fait mon cheminement pour prendre la position. Je trouve ça, je dis pas ça de manière surprenante, là, mais genre, ça me rassure de voir comment ça s'est fait. Tu sais, des fois, on a tendance, t'aurais pu facilement dire, c'est moi le prochain, puis j'attends mon poste. T'aurais pu forcer la porte, t'aurais pu... Ah non, mais même moi, puis l'autre candidat, qui était un pasteur, qui est très connu, écoute, on a jasé 3 fois. Si t'es élu, je vais être en arrière de toi. Parce que nous, on s'était entendu que si l'autre était élu, l'équipe dirigeante me proposait, puis lui, il voulait m'avoir comme adjoint encore les derniers 4 ans, qui aurait été facile pour moi. Ça, c'était le scénario facile. Dans mes pantoufles confortables. Trop facile. Mais là... Là, ton challenge, il t'a tout pavé le chemin. Oui, puis là, c'est ça. Là, il faut que j'adopte une nouvelle identité. Fait qu'il a fallu que... tu sais, quand on dit que changer... Oui, le rôle. Ce qui était beau dans cette histoire-là, c'est que j'ai vu la main du Seigneur. Michel m'a donné tellement de latitude les 5 dernières années où j'ai pu agir comme un numéro 1 dans mes fonctions. De l'attitude, pas de l'attitude genre... Pas comme le numéro 1, pas avec l'attitude numéro 1, mais avec la responsabilité et le rôle de numéro 1. Il t'a donné du leeway. Oui, il m'a donné pas de l'attitude dans le sens mauvaise, il t'a rentré dedans, là. C'est ça. Non, parce que moi, je l'ai entendu comme de l'attitude. Genre, non, il m'a donné la latitude, la liberté. La liberté. Vous l'avez compris comme moi. Dans ton rôle pleinement autonomement. Exactement. Voilà. Donc, j'ai été très autonome dans mes responsabilités. Michel me faisait beaucoup confiance. Et donc, j'étais plus le même leader que j'étais il y a 16 ans. Ouais. Quand Michel était élu, moi, j'étais le 2e candidat. Ça aurait pu être moi ou Michel qui a été élu dans l'époque, ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire. Ouais. J'avais plus même de votes préliminaires que Michel. Mais quand les gens ont vu que Michel avait laissé son nom, là, ça s'est clairement allé vers Michel. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment un adjoint. Puis je remercie le ciel à tous les jours. Pendant 5 ans après. Seigneur, merci que je n'étais pas sur Internet. J'aurais tellement fait une mauvaise job. Merci Seigneur, merci que je ne suis pas là. Sauver des angoisses. mais là... Très hâte pour Michel. Mais là, vu que j'ai pris de l'assurance et que j'ai grandi dans mon rôle d'adjoint, mais avec plus de liberté, plus de confiance, plus de capacité, etc., le peaufinage. Oui, et adapter le nouveau rôle. Là, quand c'est arrivé, j'ai dit, OK, là, je peux le faire. Mais même, j'ai un rendez-vous avec mon coach dans 1 mois pour faire l'exercice que j'ai fait déjà avec Pierre Bergeron il y a 5 ans. Parce que quand c'est arrivé, il y a 5 ans, j'ai fait l'exercice de coaching de vie qu'on fait dans le coaching de 200. Et où est-ce qu'on a des feuilles, puis on dit toutes les personnes importantes qui ont marqué notre vie, nos événements positifs, nos événements négatifs, puis regardez, voir s'il y a des liens avec le narratif, puis qui on est, puis qui on projette, puis qui on veut devenir. Donc, au niveau de l'identité, on fait ça dans le cours 200 de coaching. Peut-être le faire, ça. Et je l'ai fait il y a 5 ans avec Pierre, et c'était justement ça, je disais, mon défi, c'est que il y a 5 ans, c'est faut plus que je passe la balle à l'autre. Il faut que moi, je prenne le lead. Dans tu as confié quelque chose à toi. Oui, exactement. Puis c'était cette nouvelle identité que j'ai pris ce rôle-là il y a 5 ans de façon intentionnelle à travers le coaching puis à travers que j'ai fait avec Pierre. Puis là, maintenant, j'ai un rendez-vous avec un autre coach, mon coach qui me suit depuis 12 ans. Puis lui, parce qu'il me connaît bien, puis on va faire cet exercice-là à nouveau pour... C'est quoi le rôle du surintendant? Comment je dois me voir dans ce nouveau rôle et m'approprier le nouveau rôle que j'ai comme surintendant? Donc, il y a tout encore un travail là, à faire de ce côté-là. Les aspects de ma personnalité qui font en sorte que ça va être un défi. Il y a des aspects que je suis déjà préparé, que je suis déjà fort. Mais il y a des aspects où je suis faible et que j'ai besoin de faire des efforts conscients. Parce qu'au niveau de la transformation de l'identité, c'est le même principe pour n'importe quel changement dans notre vie. Il y a 4 étapes. Puis les gens qui font du coaching ou du mentorat ou qui font de la psychologie vont tous savoir cette terminologie-là, on l'enseigne dans le coaching, la première étape, c'est que tu es inconscient de ton incompétence. Par rapport à tes angles morts, tu ne te vois pas, etc. Deuxième étape, c'est que tu prends conscience de tes angles morts, de tes faiblesses, donc tu es conscient de ton incompétence au niveau de ton caractère, ta personnalité, etc. Et quand tu en es conscient, là, tu prends un effort avec l'accompagnement pour faire un effort conscient pour devenir compétent. Pour pallier. Pour t'ajuster de la bonne façon.
Et quand tu fais ton effort constant, au bout d'un certain temps, ça devient une compétence inconsciente, ça devient naturel de bien réagir. Comme quand on se bat avec un péché, par exemple. Tu as un péché, tu te bats avec et tu fais un effort conscient. Puis à un moment donné, ce péché-là devient moins présent, moins fort dans ta vie. Puis inconsciemment, la tentation vient, la pensée, avant, t'atteignait, mais là, elle n'a pas d'emprise comme avant. Tu es comme inconsciemment capable de dealer avec rapidement. Mais c'est la même chose au niveau de notre personnalité, c'est la même chose avec notre appel, c'est la même chose avec le nouveau rôle qu'on peut adopter là, dans notre nouvelle saison. Tu as parlé beaucoup justement de ces rôles-là, de ces transformations-là, mais je parle en micro, désolée. Dans ta vie en général, là, si je parle à Paul avant tout ça, avant de rentrer là-dedans, avant de rentrer dans le pastorat, avant tout ça, y a-tu... Parce que, attends, je me mets dans la peau de jeunes dans le ministère qui regarde. Non, mais je me regarde. Ou de gens qui savent justement qu'ils ont un rôle, qu'il y a quelque chose qui va se passer, ils ont un appel, ils ont quelque chose, mais... Il y a tellement d'épreuves qui arrivent dans nos vies, puis on s'entend, ou des équipes, ou des manières aussi plus difficiles. Ce que je veux dire dans ma question, c'est qu'est-ce que toi, dans ta vie, y a-tu des moments charnières? Tu as parlé d'étapes charnières qui t'identifient, tout ça. Y a-tu des moments charnières qui ont fait de toi un meilleur leader, un meilleur pasteur, un meilleur adjoint, parce que là, tu viens d'arriver. Mais c'est quoi ces étapes-là? Tu n'es peut-être pas obligé de rentrer dans tous les détails des épreuves de ta vie, mais comment Dieu tu parles de peaufinage, comment Dieu t'a peaufiné, puis est-ce qu'il y a vraiment des événements qui t'ont fait switcher? Oui. C'est-tu clair, ma question? Oui. Merci. En tout cas, moi, je la saisis. Dans le sens, ça te demande de ce que tu viens de nous dire, le coaching puis toutes les affaires, là, c'est ça que tu demandes d'expliquer vraiment. Oui, mais c'est quoi les étapes? Parce que peut-être que des gens ils vont dire hey, moi, je suis en train de vivre ça, puis ça a l'air tellement insupportable, mais Dieu est en train de la former au travers de ces choses-là, cette personne-là. C'est quoi? OK, attends, encore plus précisément. Tu sais, il y a des moments où c'est des déserts, où on passe au travers des déserts parce que c'est là que Dieu nous nourrit, Dieu prend soin de nous, Dieu nos sandales ne suivent pas. OK? Mais c'est vraiment un désert pour que Dieu puisse régner dans nos vies puis nous peaufiner, justement. C'est quoi ces déserts-là que tu as eu dans ta vie? OK. Je réponds. Oui, réponds. Mais avant d'aller répondre, je vais faire un préambule. Vas-y. On aime ça. Dans chacune des étapes de ma vie, mon préambule explique un peu ce que je vais expliquer d'après. Oui, vas-y. Il y a 3 éléments importants au niveau de l'identité qui fait que je peux adopter un nouveau rôle et que je peux vivre une crise et devoir me peaufiner ou ajuster des choses majeures dans ma vie. Et les 3 aspects, c'est le regard de Dieu, le regard des autres et le regard sur soi. Et ces 3 composantes-là, dans chaque crise, dans chaque événement majeur, dans chaque moment charnière dans ma vie, ces 3 éléments-là, si un des 3 manque, tu ne vas pas pleinement dans ton narratif que Dieu a pour toi. Fait que les 3 sont interdépendants, absolument nécessaires. Et un gros problème, un gros défi des pasteurs de mon âge qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils ont faibli ou n'ont pas été à l'écoute du regard des autres ou de soi ou de Dieu. C'est bien intéressant. Et tu peux être très fort sur un, très faible sur 2, puis tu n'as pas ton plein narratif. Tu peux être fort sur 2, faible sur 1, tu n'as pas encore tout ton narratif. Si tu veux 100% du fruit que Dieu a pour toi, il faut que les 3 regards, à travers tous les moments charnières de notre vie, soient à leur maximum. Donc, ma relation avec Dieu, son regard, il faut que je sois capable d'être transparent avec lui. Il faut que je sois capable d'entendre sa voix par rapport à moi, puis c'est quoi mon niveau d'engagement qui manque et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour aller un peu plus loin. Donc, Dieu veut toute notre vie. Il ne veut pas la moitié, il ne veut pas le 3/4, il veut tout. Donc, la santé spirituelle, le regard de Dieu, c'est Dieu veut tout. Si je ne donne pas tout, je ne respecte pas le regard de Dieu sur ma vie. Donc, évidemment, ça, c'est dans la grâce. On ne parle pas de culpabilité, on ne parle pas de condamnation. On parle vraiment de notre engagement personnel que Dieu demande chaque matin quand je me lève. Je ne suis pas capable sans toi, je suis capable juste par toi. Donc, aujourd'hui, seulement par ton onction sur moi et en moi, je dois m'engager entièrement à toi, Seigneur, aujourd'hui, de façon consciente, un effort conscient pour que ma santé avec Dieu et que je sois vraiment à son écoute dans ma journée
Ça, c'est absolument essentiel. Donc, ce regard de Dieu sur moi, quand il me parle dans mes dévotions, dans mon temps de prière, quand il me parle puis que ça devient vivant en moi, ce regard de Dieu, où je me comprends plus, je comprends plus les autres, j'ai sa perspective divine quand je suis proche de lui. D'être dans la zone du bonheur avec Dieu, ça, je ne suis pas là assez souvent, mais c'est là que Dieu m'appelle à être toujours, d'être sur le terrain, de m'engager, puis de pas juste être un spectateur, mais m'engager sur le terrain, puis de vraiment m'engager pleinement dans ce qu'il m'appelle à être dans mon rôle et à peaufiner dans mon ajustement de personnalité. Donc, ça, c'est le regard de Dieu. Il y en a qui sont très forts là-dessus. Écoute, je connais des pasteurs de ma génération que Dieu leur parle tellement au niveau divin, de façon surnaturelle à travers des dons, que c'est absolument... Leurs témoignages sont... Je pourrais pas dire leurs témoignages, je pourrais le répéter, mais ça serait pas bon, il faudrait qu'eux-mêmes le disent. Mais leurs témoignages sont tellement sur une autre planète par rapport à ma réalité à moi. Ils entendent Dieu, puis Dieu leur parle, puis pour le salut des âmes, pour voir quelqu'un venir au Seigneur, pour protéger quelqu'un, Dieu va leur parler d'une façon extraordinaire, mais ils vont être 0 puis une barre au niveau du regard des autres, puis 0 puis une barre au niveau de leur regard sur soi. C'est intéressant, ça. Donc, tu peux avoir une relation verticale, extraordinaire, mais si ta relation horizontale est faible, tu gâches ta vie. C'est comme un peu ta réputation, le parfum que tu laisses, en fait, c'est ça que tu veux dire par le regard des autres. Parce que les autres, ils ont des témoignages avec Dieu d'une façon incroyable, puis pour gagner des âmes d'une façon incroyable. Mais leur relation avec eux-mêmes, le regard sur soi, puis le regard des autres, ils ne sont pas forts. C'est une faiblesse. Ils n'ont pas développé cet aspect-là. Je viens de comprendre plein d'affaires. Merci, Paul. Donc, le regard des autres. Le regard des autres, d'être à l'écoute des autres, parce qu'on a tous des faiblesses, des angles morts. On a tous des endroits dans notre vie qu'on ne voit pas, puis qu'on a besoin du regard des autres pour se voir. Puis de ne pas être à l'écoute des autres quand ils nous parlent la vérité dans l'amour, on manque des peaufinages, on manque des ajustements de rôle qui fait qu'on manque à notre succès du narratif que Dieu veut pour notre succès, pour qu'est-ce qu'on devient. Parce que c'est un tout. Oui, parce que c'est les autres, parce que Dieu, lui-même dans la Trinité, il s'écoute un l'autre. C'est vrai, il jase eux autres. Oui, ils jasent, ils sont un. C'est vrai, c'est vrai. Puis on est membres les uns des autres. La Bible est tellement claire qu'on ne peut pas faire le chemin tout seul. On a besoin d'être interdépendants les uns des autres. Puis si on n'est pas à l'écoute des autres, puis on ne se met pas dans cette position d'humilité, d'être à l'écoute des autres, on manque le regard des autres pour nous peaufiner puis accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et le regard sur soi. Ça, c'est pas populaire non plus. Parce que le regard sur soi, c'est de réaliser là où je suis faible, mes angles morts, regard des autres, regard de Dieu qui me dit « Hey, ça, tu as travaillé ça ». Puis d'être consciemment, faire des efforts conscients pour dire « Oui, ça, c'est vrai, oui, ça, il faut que ça change ». D'être vrai avec soi-même. D'être vrai avec soi-même, d'être authentique avec soi, vulnérable avec soi et de toujours se remettre en question chaque jour dans l'humilité puis dire « Écoute, là, peut-être je réagis mal puis je dois m'ajuster parce que ça c'est Paul, l'ancien Paul qui réagit, le nouveau Paul ne doit pas réagir comme ça. » Wow! Donc, c'est cette capacité-là d'avoir le regard sur soi chaque jour, le regard des autres, le regard de Dieu. Donc, ça, c'est le préambule. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. C'est comme tout excellent, le préambule. Le préambule en soi, on peut... OK, partie 1, préambule, partie 2. Donc, fait que les moments charnières, il y en a plusieurs, puis il y a tellement de narratifs que il y en a plusieurs pistes, là, mais si j'en prends quelques-unes, dans mon enfance, 2 éléments charnières seraient le fait que je suis né dans une famille chrétienne avec beaucoup de pasteurs dans le réveil. Des années 70, il y a eu un gros réveil au Québec. Beaucoup de croissance chez les baptistes, les frères chrétiens, les Pentecôtes. Et dans ma famille, du côté de mon père, ma mère, toute la famille, c'est des grosses familles avec beaucoup d'enfants, tous chrétiens. C'est ça, je me souviens plus si tu étais né dans une famille chrétienne. Oui, tous chrétiens. Mais mon père, ma mère chrétienne, leurs frères, leurs sœurs, des familles de 9-10 enfants, tous chrétiens. Wow. Puis des pasteurs et des responsables de mouvements d'église. T'étais comme... Mes oncles. C'est ça. Mes tantes avaient marié des oncles qui étaient responsables des deux côtés. Fait que la première église qui a été implantée chez les frères chrétiens en 58, je pense, 59, c'était Bill Leroy, qui est maintenant avec le Seigneur, qui était mon oncle. Okay. Wow. Eux ont fondé l'église du groupe biblique de la Rive-Sud, sur la Rive-Sud, où Serge Lafrance était à sa retraite, mais Serge Lafrance, c'est mon oncle. Okay. Et il était l'ancien au groupe biblique pendant 20-30 ans. Il travaillait avec Noël Aubu. Okay. C'était son église. Ah oui? Oui. Ah,
Okay. Oui, fait que je connais. Tu fais plein de liens, là. OK. Puis du côté de mon père, c'était tout le fellowship baptiste. OK. Fait que le t'es Obélix, en fait. Obélix, c'est tombé dans la marmite. C'est pas la même c'est shape, moi. mais t'es Obélix. C'est ça, là, exactement. Fait que Gilles Lapierre, qui était le directeur général du fellowship avant OK. Louis Bourque, c'est mon oncle. OK. Et donc, toute ma famille du côté de mon père. Et en plus C'est de ça. la mafia. Et là, en plus, je veux dire, j'étais en Suisse. Il y a quelques semaines. Ah oui, pour vrai? Ben, moi, la moitié de mon sang, c'est suisse. Pour vrai? Oui! Voyons, Paul, Ben oui, ben oui. Alors, Suisse, Suisse-français, les Rosselais du canton de Bayard et de Berne, qui est les Guinans, du côté de mon grand-père. Ouais, j'étais allée à Berne. Et j'étais là il y a quelques semaines. Pour vrai? Et oui. Wow. Et donc, mes ancêtres, Daniel Guinan, était le maire de ce canton de Berne, ou Bayard, je pense que c'est Bayard. Bayard. Et puis, dans une vieille église des années 1600, il y a une plaque. Et la photo a été prise par un de mes cousins d'Alberta qui a fait les recherches et tout ça, de tout notre arbre généalogique. 1500 quelque chose. Daniel Guinan, Faithful Servant of the Lord Jesus Christ. Wow. Ben, la prochaine fois, je vais y aller, les boîtes à plaques. Allez prendre une photo avec la plaque. Tu me donnerais les coordonnées quand je vais y aller. Mais c'est juste pour dire que... puis du côté des Rosselais, c'était la deuxième vague des Huguenots qui ont quitté la France économique. Donc, des deux côtés, je suis de la Réforme. En fait, non, du côté de mon grand-père, il pourrait y avoir un lien avec Lady Di. What? En plus, c'est de la royauté dans le sang. C'était probablement des catholiques qui ont quitté la France dans les années 1200 et les Guinans se sont convertis probablement parce qu'eux ont changé le canton changé de catholique à protestant à l'époque. Donc, avec la réforme, etc. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai un riche héritage. Shout-out la Suisse. Je viens vous voir bientôt. Je sais pas quand, là. Je suis toujours rendu là. Et du côté de mon épouse, Chantal, c'est une Bergeron. Ah ben là, c'est son bon, cousin, là. c'est Pierre Bergeron. Son oncle, là. c'était Roland Bergeron qui était surintendant de la conférence française dans les années 60. Donc, tout le côté. Fait que quand je me suis marié... Fait que t'avais comme pas le choix. Quand je me suis marié, il y avait ceux qui parlent contre les familles d'église là, ou les dénominations, ils ne réalisent pas que le réveil, dans les années 70, c'était dirigé par 3 familles d'église. Oui, c'est beau. C'était les frères chrétiens, les baptistes, puis les pentecôtes. Shout-out les dominations. Fait que, tu sais, ceux qui ne croient pas dans les familles d'église, ben Dieu utilise les familles d'église. Fait qu'il n'est pas limité par ça. Amen. Puis il était tout à ton mariage. Ah oui. Un anneau pour les gouverner tous. Et tu sais quel chant j'ai fait chanter? Le chanteur populaire de l'époque, c'était Murray Richardson, puis Jude Boulian, un de mes petits-oncles. Puis, parce que Jacques Boulian, c'est mon oncle aussi. Un chanteur country. Ah ouais! Tabarouette, il y a du country, du Suisse, puis du... Hey Paul! La loyauté. Hey Paul, comment tu vas? On va te compter. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai pris le vieux cantique à l'époque, Tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'Esprit Saint. Tous unis en Jésus, tous unis, ta-da-da-da-da. Nous prions que ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour que nos actes sont empreints. Voilà! Merci mon père. Alors, on a chanté ça dans le contexte du mariage, mais on l'a chanté pour mes familles d'église. Fait que j'ai demandé à mon oncle Serge de faire le message au nouveau couple, pas au nouveau chrétien, mais au nouveau couple marié, moi et Chantal, dans une église Pentecôte, parce que toute ma faire rentrer pour la première fois venait dans une église Pentecôte, à Trinity-Ville-la-Salle. Fait que tout le monde dit ma parole en langue, tout le monde tombait. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est vraiment les liens de sang ont fait que le fait que j'étais Pentecôte, ont fait que le lien familial à travers les années a fait que l'unité est arrivée. Wow. Parce que c'était une conversation avec mon oncle Gilles, que j'avais... il était directeur de l'association baptiste. Il m'invite chez lui. On parle pendant 2 heures dans son salon de leadership, de problèmes de leadership chez les baptistes, de problèmes et défis de leadership chez Pentecôte, parce que je suis l'adjoint surintendant. Puis après 2 heures, mon oncle il me regarde et il me dit « Finalement, on a les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. On a les mêmes solutions. » J'ai dit « Oui, tu as raison. » Puis j'ai dit, s'il y a une place qu'on peut s'entendre dans l'unité, là, c'est l'évangélisation, la mission. Ah, ben oui. Et
les défis et les solutions de leadership, on a le même langage. L'humain reste l'humain dans tous les dénominations. Exactement. Fait que là, j'ai dit, je peux te mettre en contact avec Michel Bisaillon. Toi puis lui, là, vos personnalités, vous allez vous entendre à merveille. Ah, mais c'est cool. Puis ils ont commencé une relation, les deux ensemble, à cause du lien familial. Et de là, c'était une des pièces qui a amené le Réseau évangélique du Québec à naître. Parce que la relation positive entre les charismatiques et non charismatiques s'est faite entre Gilles et Michel. OK. Et fait que c'est le lien familial qui a fait en sorte, qui a permis... En fait, même la bâtisse qu'on a sur la rue La Salle. Oui, où ce qui est IBQ. Les gens ne savent peut-être pas ça, mais c'est encore... J'ai rien à faire là-dedans. Là, c'est parce que je suis là. Je suis tombé dans la marmite. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je suis là, puis je me dis... On voulait vendre notre bâtiment au 911 Roland-Terrien. On pleurait. Moi, en tout cas, je pleurais là-dessus. C'est vrai, dans le temps, c'était sur Roland-Terrien. C'était sur Roland-Terrien, notre bâtisse. Puis elle était trop grosse. Il y avait beaucoup de rénovations. C'était un puits sans fin au niveau financier. Ouais. Et nous, ça faisait des années qu'on voulait vendre. Et puis là, je m'en viens de la maison. Moi, j'étais à Laval à l'époque. Puis sur la route, je pleure. Puis je dis, Seigneur, là, règle cette situation-là, je suis tanné. Ah oui, papa, le go, là. Puis les larmes, là. Oh. Puis il me dit, ma cœur, va donc voir ton cousin. Ben, ton cousin, il est pasteur jeunesse à l'église à Longueuil, sur la rue La Salle. Ah oui, mais je vais aller là comme ça? Oui, vas-y. Fait que j'ai écouté la voix de l'Esprit. Je suis arrivé pas invité, impromptu. Je sonne la place qu'on va toujours. Dans ce temps-là, c'est encore possible d'arriver à l'Esprit. Oui. Sans texter les gens encore dans le temps. Dans ce temps-là, oui, c'est ça. On parle 2005, là, à peu près. C'est ça. Fait que je sonne. C'est le concierge qui répond. Puis je dis, est-ce que mon cousin est là? Il dit non. Non, il dit, il n'est pas là, mais le pasteur principal est là, Normand Joseph. Okay. Fait que moi, je ne connais pas, ça ne me dit rien. Je monte en haut, je le rencontre, puis j'ai dit, écoute, peut-être tu ne me connais pas, mais moi, je suis lié à la famille... La famille, c'est ça, voyage. J'ai dit, tel oncle, c'est mon oncle, tel nom, Gilles Lapierre, c'est mon oncle. Il dit, Gilles Lapierre, c'est ton oncle. Il dit, son gars a marié ma fille. Ah! Il est devenu famille maintenant. Maintenant qu'on est de la famille, on peut jaser. On peut jaser. Non, mais c'est littéralement comme ça s'est passé. Wow. Puis tout de suite, il a dit, mais nous autres, ça fait 3 ans qu'on essaie de vendre, on n'arrive pas à vendre. Puis nous autres, on essaie de trouver une nouvelle place. Ici, ça serait parfait. On a même parlé de finances. John m'a dit que j'ai pas causé de problème. Merci Seigneur, je connaissais assez les finances. On a parlé même du prix qu'on allait vendre, puis s'échanger, puis faire un switch pour pas qu'on perde nos zonages religieux. Oui, c'est vrai. Tout s'est fait là en 1 heure. Wow. Je ramène ça à l'exécutif. Le comité de l'église, de cette église-là, voyons, c'est quoi, comment il s'appelle? Vie d'espoir, je crois. Ils sont venus visiter le 911 dans la semaine qui a suivi. Puis on a prié ensemble. Puis je me rappelle, c'est moi qui ai fait la prière de la fin avec tout le comité. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable que dans ton économie divine, c'est l'Association Baptiste, parce que à cette époque-là, on n'avait pas encore le Réseau évangélique du Québec. Non, j'ai dit, fait que l'Église Baptiste de Longueuil va bénir et répondre aux besoins du district du Québec. Et c'est les Pentecôtes qui répondent aux besoins de l'Église Baptiste. Hey, dans l'économie de Dieu, c'était pas une circonstance extraordinaire à cause d'un lien familial. Ben voilà. À cause que c'était là, c'est Dieu qui a choisi ses pions. Hein. Dieu, il fait ses pions, mais... tu fais juste marcher dedans, là. T'as rien à faire. Il n'y a pas de mérite, là. C'est ça. C'était là. J'étais là. T'as juste écouté. T'as écouté la voix quand même. Ouais. Il y a ça qu'il faut faire, là. T'as fait ta job. La petite étape par la foi, là. Puis Dieu a fait le miracle. Écoute, en octobre, on fait le vote à Laval, le congrès. Puis le 5 ou 6 décembre, on fait le switch. C'est-tu l'église en ce moment qui est baptiste, là, qui est Espoir? Oui, d'Espoir, c'est cette église-là. L'église de l'Espoir, shout-out. C'est à cause de tout ça. C'est grâce à tout ça. Merci de faire partie. Oui, c'était Yannick qui était là comme adjoint, puis c'était Normand Joseph, le pasteur principal à l'époque. OK. Ça, j'ai les noms que je connais mieux. Mais OK, fait que dans le fond, ça, tu mentionnais, c'est ça, comme on parlait d'étapes, là. Fait une des choses importantes à savoir, c'est que je suis né dans Poutine. C'est ça. Moi, j'ai goût de manger la poutine, j'ai faim. Dans sauce. Fait que j'ai aucun mérite. Dans ça, c'est juste de suivre le narratif que Dieu a déjà bâti. Puis un narratif que je savais pas que j'avais, c'était que j'avais le cœur et la pensée stratégique. Je l'ai découvert à travers mon narratif. Puis la première fois ça s'est manifesté, c'est quand j'ai raconté ma petite histoire niaiseuse à Pierre Bergeron.
Pierre Bergeron, c'est lui qui était déjà passé à la saison 1, là, qui nous a full aidé avec Identité, qui est le mentor à toi. Hein? Oui. Juste pour que les gens soient en contexte. Alors, moi, j'ai accepté le Seigneur au camp Bethel, qui est maintenant Parole de vie. Puis j'étais là, puis j'étais le meilleur campeur. J'avais le titre là, pendant 4 ans de suite, comme le meilleur campeur dans ma jeunesse. De la royauté, c'est normal, là, tu me diras, de la Suisse royauté. Non, mais du coup... Alors, dans tous les enfants, il y avait comme un prix meilleur campeur. Puis je l'ai gagné 4 ans de suite. Je ne veux pas me vanter, là, mais en tout cas... Mais il l'a gagné. Je l'ai gagné. En tout cas, tout ça pour dire que Fernand Saint-Louis était un des speakers, puis lui, il était avant son temps. Avec un camp d'enfants, là, on parle des années 70, là. Wow. Des petits enfants d'hippies. Puis il y avait la cassette avec les sons des oiseaux, des choses. Il y avait des enfants. Pour les enfants, quand il faisait son message le soir là, à la chapelle, il faisait les sons. Puis il y avait des diapositives qui montraient les images de Jésus. Puis lui, il y avait une voix radiophonique. Fernand Saint-Louis est encore... aujourd'hui, il a encore son émission. Là. Non, nous autres, les enfants, on était absorbés là, par le son, par l'image, par la voix. Des diapositives. Puis là moi, là j'ai 7 ans. J'ai 7 ans, il fait un appel au salut chaque soir. Puis là, moi, je veux m'avancer. Puis là, c'est 2 jours avant le 4 juillet. Moi, ma fête, c'est le 4 juillet. Fait que c'est 2 juillet ou 3. Puis là, je me dis, non, je ne m'avance pas. Fait que j'ai dit, les soirs, il y a un feu de camp, puis il y a un temps de témoignage. Fait que là, je vais m'avancer le 4 juillet, le jour de ma fête demain, parce que je vais être capable de témoigner que j'ai 3 fêtes en une. C'est ma fête physique, c'est ma fête spirituelle et c'est la fête des Américains qui célèbrent ma fête. La logique d'un enfant stratégique. Hein? J'étais stratégique, même dans mon petit cœur d'enfant. Puis là, Pierre Morgan dit pas, sais-tu que quand tu racontes ça, tu avais déjà le cœur stratégique? Oui, c'est vrai. Puis quand j'étais à Glen Burto aux États-Unis, quand j'ai fait allusion à ça, là, j'ai pris toute la stratégie, l'ai adaptée, puis on a eu un temps de croissance à Ville-la-Salle. Dieu te donne l'intelligence de penser. De penser, tout ça. Fait que quand Gary, en 2009, puis ensuite Michel, en 2009, quand il est nouveau surintendant, ils disent « Paul, personne ne fasse le ministère seul, c'est toi qui s'en occupe, mets ça en place. Je ne savais pas que je l'avais. J'étais sur mes genoux, puis je dis « Seigneur, c'est quoi le prochain step? Donne-moi des rendez-vous divins, parle-moi. » Évidemment, tout s'est fait dans la prière puis dans l'humilité, mais une fois que Dieu parlait, une fois que Dieu donnait des directions, ben j'avais la pensée stratégique pour le développer. Ouais. Donc, c'est le même que j'ai découvert que j'étais fait pour qu'est-ce que j'ai fait. J'étais créé, Dieu m'a créé, m'a donné la capacité de faire ce que j'ai accompli, puis je suis maintenant à un endroit où je peux terminer, fermer la boucle au niveau stratégique dans les 4 prochaines années, parce que de quoi j'ai parlé avec Michel, avec Kevin depuis 2 mois, stratégie. C'est quoi notre plan d'action pour les 4 prochaines années, comment on va bâtir sur qu'est-ce qu'on a bâti, les fondements qui sont là, comment on peut aller plus loin, puis moi, c'est quoi mon rêve dans 4 ans quand je vais quitter. Oui, non, c'est ça. C'est vrai. T'as une question? Toi? Non, moi, j'ai rien à dire. Moi, j'absorbe. C'est vraiment... J'apprends, j'absorbe. Je sais pas si tu m'as parlé de ça, mais tu m'as parlé brièvement de ta fille que tu as perdu. Est-ce que ça a eu un impact justement dans tous ces aspects-là de ta vie? Comment ça t'a rendu un meilleur Comment ça a développé ton identité aussi? Comment ça te... J'imagine, parce que j'ai vécu un deuil aussi, pas de ma fille, mais ma mère quand même jeune, puis je sais que ça peut avoir vraiment forgé pour le bon, parce que je crois que Dieu fait toutes choses pour concourir au bien de ce qu'il aime, puis comment ça a contribué à faire de toi une meilleure personne, un meilleur disciple de Dieu. Comment ça a peaufiné? Oui. Si c'est le cas. Tu peux aussi en parler. Mais... Non, c'est le cas. Ma fille, elle a eu un gros impact sur moi dans sa vie, sa façon de vivre, sa maladie, dans sa foi, son cheminement de foi, puis je partage souvent mon témoignage là-dessus, mais ce qui en est sorti pour moi, c'est qu'il a fallu que je reconstruise mon bonheur, parce que le deuil était quand même assez fort. Et à cause de tout l'environnement extraordinaire que j'ai eu au niveau du coaching, du mentorat, l'exposition à des nouvelles façons de penser, surtout ce que j'ai partagé au début en préambule, là, la santé verticale, horizontale, le regard de soi, le regard des autres, le regard de Dieu, d'être capable de mettre tout ça ensemble de façon cohérente. Quand j'ai vécu la situation avec ma fille, un des impacts les plus forts que ça a eu dans ma vie, c'est l'humilité et la compréhension de la douleur de l'autre. Ah oui, ça je comprends. Oui, tout à fait. Parce que je l'ai eu, ça a fait ressortir ma douleur quand mes parents étaient
dans les 2 premiers couples qui se sont divorcés chrétiens dans les années 70. Okay. J'étais un entourage enrobé, mais j'ai grandi dans une famille monoparentale. Ça, c'est rare pour l'époque, là. À l'époque, c'était très rare. Surtout chrétien. Et mes oncles, c'est pour ça qu'ils ont pris soin de nous, parce qu'on était une petite communauté. Fait que j'ai pas été seul. J'ai eu plein de grands frères spirituels, des pères spirituels qui ont pris soin de moi dans mon adolescence. C'est pour ça que j'ai pas quitté non plus le Seigneur, la foi. Mais cette douleur-là est revenue à la surface parce que moi, ce que ça a créé, c'est... Ma façon de me protéger de mon traumatisme de mon enfance, c'était la distance. Oui. OK. Ouais. Et la proximité, moi, j'étais le gars qui connaissait tous les angles d'un conflit, puis qui était en dehors du conflit, puis qui pouvait donner des conseils à tout le monde, mais jamais être dans le conflit. Ouais. Et si j'étais dans le conflit, j'étais incapable de gérer mes émotions. Donc, la distance, c'était ma protection. Ouais. Et ça a fait ressortir ça avec Nathania, avec son départ, puis tout l'accompagnement. Fait qu'après son départ, c'est comme, je suis capable maintenant d'avoir une proximité. Mon niveau de proximité a augmenté beaucoup par rapport à moi, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Wow. À travers de réagir à cette distance qui était ma protection, puis juste dire, non, je vais revenir à la vulnérabilité. Ouais. Donc, il y a eu d'autres étapes, il y a eu d'autres moments charnières qui ont contribué à ça pour m'amener à ce moment-là, mais le décès de ma fille. Puis aussi le fait que dans le milieu pentecôtiste, moi, mon milieu, c'est frères, baptistes, pentecôtistes. Fait que moi, j'étais un genre d'hybride de tout ça, là. Ouais. Fait que j'ai pas selon moi. Ouais, c'est ça. J'ai pas une pensée, pas une pensée purement classique pentecôtiste. J'ai une pensée très large, très étroite sur certains points. C'est sûr que le baptême de l'Esprit puis parler en langue, pour moi, est très important parce que j'étais dans un milieu des frères, puis j'ai vécu l'expérience dans un milieu où j'avais aucun enseignement pentecôtiste. Ouais, je te crois. Donc, j'ai vu le mouvement de Dieu. Je ne peux pas nier toute la réalité de comment ça fait du bien de parler en langue. Puis ça, c'était quelque chose qui m'a accompagné durant toute mon adolescence. Puis aujourd'hui, l'édification de l'homme intérieur qu'on a en parlant en langue, de ne pas savoir quoi prier, puis de prier en langue pour... Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans ça. Toute l'idée de prier en langue, c'est un outil incroyable pour notre état d'âme. Ça vient nous mettre à un bon endroit. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, c'est ça que ça donne quand on le vit. Ça paraît étrange peut-être pour certains, mais ça l'amène quelque chose de très puissant que j'ai vécu durant mon adolescence. Fait que le surnaturel a été un élément important. Mais pour revenir à Nathania, cette proximité-là, dans le milieu pentecôtiste, on prêche tellement la foi puis les bonnes histoires, mais très rarement, à cette époque-là, on parle d'il y a 7 ans, puis les 10 années avant, j'ai pas entendu beaucoup de messages sur quand Dieu répond pas à ta prière. Ah, c'est encore aujourd'hui. La souffrance. Alors moi... Un petit peu plus. Un peu plus, mais fait que moi, j'ai passé mon temps depuis 7 ans, au moins 2 fois par année, à prêcher dans les églises, mon témoignage, mon accompagnement, pour expliquer comment j'ai vécu ma foi sans la réponse. Sans la guérison. Sans la guérison face à la mort. On a reçu une fille qui est malade depuis toujours, puis qu'elle sait qu'elle ne va pas être guérie, tu sais, mais dans la foi, puis elle est bien. C'est ça. Donc, cette vulnérabilité de partager la démarche de foi sans la guérison ou sans la réponse escomptée ou qu'on a espérée, et d'aller dans l'autre sens. Comment tu vis ta foi, puis comment est-ce que tu peux continuer à vivre ta foi, croire dans le miracle encore aujourd'hui, après une expérience comme celle-là. Oui. Donc, c'est d'avoir cette foi résiliente et de qu'est-ce qui fait que tu ne te laisses pas détruire par un épisode comme ça, mais au contraire, tu te laisses construire dans un épisode comme ça pour aller vers l'avant. Donc, puis pour ça, ça prend l'écoute de Dieu, ça prend l'écoute des autres, puis ça prend l'écoute de soi. J'imagine que tu t'es entouré dans cette période-là aussi. Là. Oui, entouré. Et un de mes meilleurs amis dans cette période-là, c'était Michel Bisaillon. Dans les plus grandes crises de ma vie, Michel était mon ami. Souvent, les gens disent « Surintendant, il ne faut pas lui dire les choses. » Nous autres, dans notre district, on est vraiment atypiques. Il faut être vrai. Nous autres, on est vrai, on est authentique. Fait que ça serait Michel, pour vous parler. Là. Pour beaucoup de monde, serait bien mal à l'aise d'entendre bien des conversations que Michel et moi, on a eues ensemble dans les dernières années. Lui, le décès de Sylvie, ses fréquentations maintenant, on se parle de tout, là. Fait qu'il n'y a pas de secret entre nous, on est des amis. Puis on dirait, mais la hiérarchie, ça va vous causer des problèmes de savoir la faiblesse de l'autre. Pas pour nous autres. On est une équipe, on est vrai, on est loyal l'un à l'autre, on se comprend, on comprend la grâce, on comprend... c'est ça qui fait une bonne équipe, très bien. Parce que... Wow. Pas de questions, toi?
Moi, je parle pas aujourd'hui, je suis juste comme je veux. Ça faisait 1 heure. On parle de d'autres sujets. On parle d'un autre podcast. On part pour une autre heure. C'est vraiment intéressant. Oui. Je pensais pas qu'on irait toucher à ça, mais j'aime vraiment, vraiment quand tu apportes le regard des autres, le regard sur soi. Le préambule. On parle souvent du regard de sur soi et du regard de Dieu. Le regard des autres. Je trouve que tu en as parlé avec tellement de finesse parce que des fois, on a tendance à faire non. Regarde pas ce que les autres pensent de toi. Oui. Si Dieu t'a donné un appel, fonce, regarde pas. Puis moi, j'ai toujours un petit malaise parce que je suis contente que tu mettes les mots. Puis je te parlais de parfum ou de réputation. Ce que tu dégages. De ce que tu dégages, de ce que tu apportes. C'est une réputation de quelqu'un qui est à l'écoute, de quelqu'un qui amène des fruits, de quelqu'un qui amène une joie ou whatever. Que les gens te regardent d'une manière saine, je peux dire comme ça. C'est ça. J'ai toujours de la peine à expliquer ça, de laisser un bon parfum, laisser une bonne réputation. Je trouve que ça a l'air très vite superficiel. Oui, quand exactement. On parle du regard des autres. Puis le regard des autres, c'est tu ne l'écoutes pas quand la personne a un enjeu personnel avec toi. Mais c'est ça. Oui, ça c'est la limite. Oui, excellent. OK? Ouais. Donc, mais quand les gens n'ont pas d'enjeu personnel ou d'ambition personnelle par rapport à leur relation avec toi, puis que c'est un ami, ou c'est un confrère, un collègue, et ou c'est quelqu'un en autorité, mais qui n'est pas concerné par ta situation ou la situation elle-même. Elle n'a pas des enjeux personnels pour elle. Qui veut ton bien pur, point. Exactement. Fait que si les gens qui veulent ton bien vont dire quelque chose, vont percevoir quelque chose, puis que tu t'ouvres, puis tu es prête à les écouter, il y a une richesse là pour dire « Oh, c'est peut-être vrai ça ». Et souvent, dans les couples, c'est ça, les couples, quand ils vont voir un couple de conseillers, Éric et Rachel Dufault, qui sont des partenaires avec le district, eux travaillent de cette façon-là, c'est couple avec couple. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de couple à ce niveau-là? C'est que, pour la première fois, l'homme qui vient se faire conseiller avec la femme qui vient se faire conseiller, ils entendent le regard de l'autre par le biais des intervenants. Ah, ils reformulent. Puis ils reformulent. Puis là, pour la première fois, l'homme entend vraiment ce que sa femme ressent qu'il n'a jamais voulu entendre. Pour la première fois, l'épouse entend son mari qu'elle n'a jamais vraiment saisi avec ses émotions ce qu'il vit quand elle dit telle chose, quand elle fait telle chose. Donc, à travers le regard des autres, puis que tu as l'humilité de l'entendre pour la première fois, ton regard de l'autre vient de changer. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La dynamique de couple vient de changer. Parce qu'aussitôt que tu vois la situation différente, là, les solutions deviennent possibles. Mais tant que tu ne vois pas la situation différente, il n'y a pas de solution. Et le coaching, le mentorat, c'est constamment ça, c'est de revisiter la réalité, redéfinir la réalité pour trouver des nouvelles pistes de solutions. Puis le coaching, c'est ça, c'est de te ramener à toi-même. Te ramener à toi-même. Exactement. Parce que la seule personne que tu peux changer, c'est toi. La seule personne qu'on peut changer sur laquelle on a le contrôle, c'est nous-mêmes. Les autres, les circonstances de la vie, la personnalité des autres, ce qu'on subit des autres, on n'a aucun contrôle là-dessus. Le timing, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu mais à travers ça, je dois avoir le regard des autres, je dois avoir le regard sur soi, puis je dois avoir le regard de Dieu pour grandir, peaufiner qui je suis et être à mon meilleur dans mon nouveau rôle. Puis on parle de côté plus négatif dans la mesure d'écouter les autres, ils ont quelque chose à dire, pas à reprocher, mais à réajuster, mais aussi à dans cheminer le positif avec. Aussi. Si tu entends quelqu'un qui croit en toi... Ah oui, il y a tout le côté d'affirmation. En fait, entourer des gens qui croient en vous, là, qui ne font pas juste vous dire la vérité. En fait, la bienveillance, c'est ça. Personne n'est jamais mort de trop de compliments. Là. Hey, c'est vrai. André, on devrait même si j'aime pas ça les recevoir. Hey, J'aime ta chemise, André. On a fait souffrir Michel pendant 2 jours au congrès. Hein? Oui, c'est vrai. On était présents. De la bienveillance pendant 2 jours. On l'a rendu inconfortable. On a rendu hommage à Michel au congrès du district parce qu'il partait pendant 2 jours. Il a reçu des compliments, des cadeaux. Mais c'était un reflet. Le directeur de l'Association Baptiste avec nous, Louis Bourque, il a dit, il n'a jamais vu un congrès comme ça, avec une telle bienveillance. D'être positif les uns avec les autres, ça change une culture d'une organisation, ça change la culture d'une famille, parce que quand on souligne nos bons points, quand on souligne nos forces, quand on souligne notre appel, quand on souligne ce qu'on a bien fait, quand on fait ça, là, on change l'atmosphère. On change l'atmosphère. Puis on a un rôle à changer la culture. C'est possible de changer la culture. On l'a fait au District du Québec, puis on veut continuer à le faire. On fait juste débuter, mais on veut continuer à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Puis une des clés
c'est l'encouragement, c'est la bienveillance. Oh, man. Je veux pas que ça se termine. Mais oui, mais on va dire en terminant. Moi, j'ai beaucoup appris. Je te trouve inspirant. Mon ventre, t'as fait. Il est pas tantôt, hein. T'as mis des mots sur des choses que c'était un peu nébuleux, on voulait comprendre. Puis je trouve... Écoute, mais je trouve ça hyper rassurant. Je trouve ça hyper rassurant. Oui. Pour la jeune génération, de voir qu'il y a des leaders comme toi qui, dans l'humilité. Moi, juste le fait que tu fasses comme... Moi, comme être à ta place, peut-être parce que je suis pas dans l'humilité. Non, je sais pas. non, mais j'aurais dit comme, c'est à mon tour d'être là. Ou genre, je vais le prendre parce que personne ne le prend. Mais de tout le cheminement que tu as eu pour prendre, à chaque fois que tu as pris un poste ou que tu vraiment d'écouter Dieu, puis ça a pris du temps. Ça a pris un cheminement. Ça a pris que tu l'acceptes, que tu écoutes Dieu. De cheminer avec Dieu, puis même d'y parler du pourquoi tu le veux pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais ça a beaucoup rapport à ma personnalité. Moi, je suis pas un fonceur. Donc, c'est les autres. Mais même bibliquement parlant, dans les actes, c'est toujours les autres qui ont approché quelqu'un pour l'appel au ministère. Puis moi, la seule fois que c'était pas les autres, c'était quand j'ai quitté la jeunesse au niveau provincial. J'étais responsable au niveau jeunesse, éducation chrétienne, ça, pour le district de l'Est Ontario. Puis c'était la première fois que j'avais vécu une saison prophétique où Dieu m'a parlé qu'il fallait que je devienne pasteur principal. OK. Puis quand Dieu m'a parlé là-dessus, j'ai eu une offre à ce moment-là. Ben c'est pas toi. Tu as reçu l'offre. Non, j'ai pas reçu l'offre encore pour l'Église. Excuse-moi. J'ai été trop vite. C'est que Dieu me parle, je dois quitter mon poste. Ouais. Je quitte mon poste par la foi sans savoir où je m'en vais. C'est ça. Amen. Pendant 2 mois, mes enfants, les 3 enfants jeunes, ont fait du camping d'une maison à l'autre pendant 2 semaines. On était dans notre van, on déménageait notre stock. Avec nos enfants, on faisait du camping d'une maison à l'autre. On a vendu une maison à Chambly. Puis là, on ne savait pas qu'on s'en allait. Je n'avais pas encore une église. Il n'y avait rien d'ouvert encore. Fait que j'avais cette saison-là. Et à ce même moment-là, j'étais dans une grosse église sur le staff pastoral, pas payé, mais juste le deuxième cercle. J'aime le pas. Et le pasteur principal, c'est une église croissante qui est 500 personnes. Ils m'ont offert d'être le co-pasteur. Wow. J'étais le 3e choix, là, mais c'est correct. On le mentionne pas ça. Les 2 autres avaient dit non, fait que là, j'étais le 3e. Donc, tu es devenu leur premier choix. Oui, mais même dans la réunion de prière où j'avais donné mon choix, une des personnes sur le staff a fait une prophétie, puis ça a confirmé mon appel, de faire le choix de prendre une église. Puis cette expérience-là, c'était un moment charnière, parce que j'ai connu une grosse croissance en première année, j'ai ma lune de miel, puis après ça, j'ai connu 6 mois de conflit par-dessus conflit, par-dessus conflit, par-dessus conflit. Puis ça allait amener l'humilité que j'avais besoin parce que moi, jusqu'à ce moment-là, à Ville-la-Salle, dans le réveil, puis dans le ministère au niveau du district, j'étais toujours dans le succès. Toujours. J'ai jamais connu, c'était pas le succès. Le succès m'a suivi tout le temps. Et là, j'ai vécu 6 mois d'horreur. Ça m'a amené à un endroit où j'ai eu l'humilité et que quand j'ai été élu comme adjoint, après mes 2 ans comme pasteur, le nouveau district allait naître. Et là, j'ai été élu. Encore là, je n'étais pas le premier choix. Le gars qui était en avant de moi, il est tombé malade. Michel Turgeon, à l'époque, là, il était avec le Seigneur. Il est tombé malade, il avait le diabète, quelque chose, puis il ne fait plus voyager. Fait qu'il a retiré son nom, puis moi, j'étais le 2e en ligne. Fait que j'ai été élu à ce moment-là. Oui. Fait que quand je suis arrivé dans le district, par ce concours de circonstances-là, j'ai eu l'humilité. Je pouvais être un bon adjoint parce que j'ai connu ce que c'était l'échec. Oui, il fallait passer par là. Il fallait que je passe par là. Oui. Ça fait que ce désert-là était nécessaire. Oui. Et c'est pour ça que quand le COVID est arrivé, quand ma fille est décédée, j'ai décidé de quitter Ville-la-Salle parce que c'était l'église où j'avais baptisé ma fille. Tout mon lien était avec ma fille. Fait que j'ai quitté la salle à cause du processus de deuil. Il fallait que je me sépare de l'endroit qui était identifié. Exactement. Et là, j'avais un choix de me joindre à des bonnes églises sur la Rive-Sud. Je me suis joint à une petite église, Philippe Joret. Pourquoi? Parce qu'il y avait une culture de coaching, mais aussi parce que je pouvais être dans l'équipe pastorale intimement. Puis quand il y a eu l'effort de joindre Oasis et Connexion, les 2 églises qui avaient 2 cultures totalement différentes, opposées, complètement différentes. C'était surprenant comme ça. Et de voir qu'on était capable de joindre les 2. Mais moi, j'ai fait partie de façon intense de tout le processus pendant 1 an. Oui. J'étais dans l'équipe. Tu as toujours été dans un processus pour unir le monde, toi? Toujours. Ça, c'est un autre narratif qui m'a suivi toute ma vie. Là. Toute ma vie, l'unité. Ben, en fait, à cause de la division de mes parents. Ah, j'avoue. L'unité.
la réconciliation. À cause des 3 familles d'église qui ne se parlaient pas puis qui se parlaient un contre l'autre. Toi, t'aimes pas ça. Ben, j'aimais pas ça, la division. Pas les conflits. Fait que je voulais joindre... Un réparateur de brèches. Ouais. Mais là, j'ai moins peur des conflits. J'ai appris à dealer avec. Je peux dealer avec les conflits. Je peux dire la vérité dans l'amour. Merci. Mais l'unité a été un de mes parcours aussi de toujours. La jonction des 3 églises à Saint-Hyacinthe, j'étais proche du processus. Fait que tout ça pour dire que je me suis joint au Hub. Je suis dans l'équipe pastorale de façon très intime, puis c'est pour ça que j'ai pu laisser mon nom comme surintendant. Oui, parce que tu es là, mais tu n'es pas... Parce que là, je suis sur le terrain des vaches, comme on dit, là. Vous n'êtes pas des vaches. Non. Des, t'es pas une vache. Non. Sur le terrain, excusez-moi. Excusez-moi. Dans le champ, en tout cas. Mais remarque que l'Église est un peu dans un champ. Mais oui, c'est un champ missionnaire. OK, en tout cas. Mais tout ça pour dire, à cause de ma proximité avec Philippe, avec Désiré, avec l'équipe pastorale, ça m'a donné dans ma tête à moi puis dans mon cœur je ne vais pas imaginer des solutions qui ne sont pas réalistes. Oui, je comprends. Je suis là. Oui, non, c'est vrai. Ça puis j'ai une appréciation pour la petite église. J'ai une appréciation. Puis de région aussi. Puis je ne vais pas regarder de haut un pasteur d'une petite église pour penser qu'il n'y a pas de succès. Là. C'est vraiment pas ma pensée. Toutes nos pasteurs sont des héros. Ouais, pas des zéros, des héros. Pas de liaison. Des héros absolument extraordinaires dans la moisson. Et il faut valoriser et avoir de la bienveillance pour tous nos pasteurs, peu importe la grosseur de l'Église. Je pense que dès que tu es pasteur et tu acceptes de prendre une église un peu plus petite en région, plus loin, là, wow. Mais même ceux qui prennent à Montréal, on s'entend. Je veux dire, non, mais comme... Oui, c'est vrai, c'est des héros. On les applaudit. Yes. Alors ça, c'est sur cette note-là, comme surintendant, que je suis content de finir. Je m'en allais dire si tu avais à parler aux pasteurs, mais regarde, vous êtes des héros. Oui. Donc, et qu'eux aient le regard de Dieu, le regard des autres, et de ne pas vivre dans la condamnation, de vivre pleinement leur appel là où ils sont. Puis j'imagine, je vais le dire pour vous autres, mais j'imagine c'est ça, de contacter le district s'il arrive quoi que ce soit. Si ne faites pas de ministère seul. OK, je vais terminer avec ça. Ah oui, non, c'est ça. Non, mais là, ta phrase! Faut faire ça. C'est ton slogan. Mais je vais dire de cette façon, ça paraît... OK. De la position de l'adjoint surintendant. La position de l'adjoint surintendant et du surintendant, Michel serait ici, dirait la même chose. Ça paraît quand quelqu'un fait le ministère seul, puis ça paraît quand quelqu'un ne fait pas le ministère seul. Les erreurs que quelqu'un fait quand il fait le ministère seul, isolé, et les erreurs que celui qui ne fait pas le ministère seul ne va pas faire ou qui va faire les ajustements nécessaires, tu vois 2 tracés différents. Puis la façon de finir la course a beaucoup rapport au regard des autres, puis de ne pas faire le ministère seul. Fait que de demander de l'aide, d'être en relation de confiance. Pas trop tard. Jamais trop tard. Il faut toujours sortir de notre isolation, de l'isolement. Il faut toujours se mettre dans un endroit de vulnérabilité avec des gens de confiance, pas n'importe qui, mais avec des gens de confiance. Il faut se mettre à un endroit. Puis ça, le district est toujours prêt à aider quelqu'un de ce côté-là. Puis c'est notre culture. Puis c'est bon pour n'importe quel milieu, que tu es du mouvement baptiste ou whatever, peu importe ton mouvement, ou même si c'est une église qui n'est pas associée à un mouvement, entoure-toi. Tu ne fais pas ça seul, tu as une équipe à ton église. Exactement. Même si tu es pasteur d'une église indépendante, appelle les autres pasteurs autour si on veut pas le prendre mais de toute façon, on est en relation. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, la famille d'église, elle est importante pour notre cohésion intérieure, mais notre ouverture est à tout le monde. C'est ça. De prendre un café avec un autre pasteur, peut-être. Faites du bien, des fois. Faites donc ça. On ira prendre un café ensemble. Merci beaucoup. Oui. C'était très enrichissant. C'est pas que je m'attendais pas à ça, pas de toi, mais j'en sors enrichie et beaucoup plus enrichie que ce que je ne pensais. Merci. Donc, on a prié pour ça, hein? On a prié pour ça. Sais-tu quoi, en plus? La mouche ne nous a même pas dérangé. Non, je sais, mais je l'ai vu une fois se poser ici, mais c'est tout. OK, moi, je l'ai même pas vu. T'as vu? C'est Saint-Esprit qui se meuvait. Il n'y a pas eu de distraction pour moi, là. Écoute, ça fut un merveilleux épisode du podcast. Si tu veux le chanter avec nous, sois le bienvenu. On dit ton idée. OK, dis encore. Ça fut une merveilleuse épisode du podcast. Ton idée. Voilà. C'est parfait. Abonnez-vous. Subscribe, like. Abonnez-vous sur la page du district aussi. On va mettre le lien. Là, oui. Mais il faut que je finisse avec un remerciement. Vas-y. Merci pour votre présence au congrès du district. C'était extraordinaire. Vous avez amené une touche qui était nécessaire à notre district. Merci d'avoir été là. Merci. Shout-out. On va prendre le compliment. Ouais. Tu sais, le regard des autres. On va l'accepter, on va le mettre en pratique.
Amen. Amen. Donc, on se dit à un prochain épisode. Épisode. Ça va être toi et moi, André. Et en passant, on peut-tu le dire, là, live? Oui. Que c'était notre dernier invité. Oui. De la saison. 3. Paul, c'était un honneur de te Paul, tu fais comment, 3, toi? Comme ça? Tout le monde le fait comme ça. Non, toi, tu le fais comme ça, non? Ça m'est arrivé une fois. Sur ce, on vous souhaite une belle journée. Au revoir! Bye! Ils sont fiers. Ils pensaient qu'on disait allô à eux.